On dirait le Boxing Day anglais. La 16e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa était prolifique, non seulement en termes de buts, mais aussi du spectacle dans le groupe A, tout comme dans la série B. Sur l'art de jeu du stade Tata Raphaël, l'OCJ Peter s'est imposé 2-0 devant la J vainqueur. Yembe Bosako a ouvert le score pour le club de Bandalungwa à la 45e minute. Le but qui a rassuré la victoire de l'OCJ Peter est parti de cette action. Grâce à sa pointe de vitesse, Jonathan Bissi pousse la défense du club de Lemba à la faute dans la surface de réparation. Batikra Rosa ne tremble pas pour marquer et sceller la victoire. 2-0 de Sien. AS Monzo, FC Trinité. Le match s'est soldé sur une victoire de 2-1 de Trinité. Un match pas séduisant en première période, mais tout s'est joué en seconde période. Alors que Dialé Kwandongala pensait avoir fait le plus dur. Après son ouverture du score à la 69e minute, le club des Kassavubu a marqué coup sur coup 2 buts grâce à Lélo Chrétien et Toussilou Bazola Yannick, respectivement à la 75e et 79e minute. Nouvelle Vie Momoko Binza Football Club et Ajax Sport Congo se sont offerts une belle bataille sur les terrains annexes du stade Tata Raphaël. On va dire que c'est une victoire laborieuse pour les protégés d'Olivier Kassanda Katwala qui ont été menés au score à 2 reprises dans ce match. Mal embarqué dans la partie, Novi concède un penalty dès l'entame. Malheureusement pour Ajax, les tireurs ne convertissent pas. Kabongo Kadima va finalement mettre Ajax Sport Congo devant après cette ouverture du score signée à la 21e minute. Au retour des vestiaires, Mbolo Liboko égalise pour Nouvelle Vie. Mais le club d'Ngalema va une nouvelle fois être obligé de courir derrière le score après ce but de Labi Moukoko. Les défenseurs de Novi ont joué avec le feu sur cette action. Mbolo Liboko, encore lui, va revenir à la charge pour remettre les deux équipes à égalité. Les dribbles magnifiques avant de battre le gardien d'un plat du pied parfait. C'est finalement Kwango Mwamba qui, comme lors du match contre l'Iwanda, va offrir la victoire aux hommes du coach Ephésien Loutou après ses buts à la 87e.
Le club d'Engaliema, qui a consolidé sa place de leader avec désormais 39 points, tient mordicus sur son objectif de finir en tête de la série. Dans les autres matchs de la série, le RC Matete a battu la Sekayolo 2-0. Eugena s'est imposé 1-0 devant Limete. Saint-Christian et LK47 ont fait match nul d'un but partout. La JS Wanga Talent a emporté 2-1 devant le football club Arc-en-Ciel. Bols est tombé devant Aigle Royal qui l'a battu 2-1. AF Liwanda a dominé le football club Funak 3-1. Alors que Standard de Lemba est tombé 1-0 devant les RC Boubou. Incroyable mais vrai, le SC Lemage a perdu son match contre Afédic Football Club par forfait. Jusqu'au moment du coup d'envoi, les Mages ont brillé par leur absence sur le terrain. Les protégés du président Yannick Mawakou enregistrent donc leur deuxième victoire de la saison et totalisent 9 points après 16 matchs joués. Un triplé éblouissant de Katona Andrea qui s'est régalé dans la victoire 6-0 des Kratos devant Espoir de Mikondo. Le match est équilibré en première période. C'est d'ailleurs la lanterne rouge qui se procure les rares meilleures occasions du match. Sur une erreur de la défense, Kabala Moussemi va finalement ouvrir le score pour Kratos. Quelques minutes plus tard, Andrea Katona manque le penalty du 2-0. Début de la seconde période, l'attaquant vedette des académiciens des Kratos décide de se relâcher après son penalty manqué en s'offrant un hat kick. D'abord ce but, de haut but il parvient à se retourner avec cette frappe en pivot. Ensuite celui-là, lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Glorieux Bayunga. Katona sort le grand jeu, une petite frappe enroulée, mais imparable pour le gardien de Mikondo. Le troisième attaquant des Kratos est également une merveille. Sur cette action, Aka Monstre, comme on le surnomme, chipe les ballons défenseurs avant de se jouer du gardien et marquer dans cet angle difficile. C'était la journée des frères Katona, puisque le grand match de Nathan va être récompensé par ce 8. Débordement des Cassita, en toute vitesse sur le côté droit. Son centre trouve Nathan Katona au second poteau. Ça fait 5 pour les protégés du président Dadi Batang. Sorti du banc, Bilamavova va également s'inviter à la fête. Une action des classes également. Après avoir récupéré les ballons dans le rond central, le milieu de terrain des Kratos s'appuie sur Israël Kouma avant de battre le gardien de Mikondo d'une frappe croisée pour le but du 6-0. Victoire importante pour le club de Mongafula qui totalise 24 points après 15 matchs joués et se classe désormais 5e. Un match à couper le souffle entre le football club Mweka et la SPJSK. Un total de 8 buts a été atteint dans cette rencontre, la plus prolifique de la journée. La première période s'est soldée sur un nul de 2 buts partout. Mutombo Mamba et Kitale Mompalou avaient marqué pour PJSK aux 12e et 38e minutes, alors que Usongi Henry et Mukoko Kwati étaient buteurs côté Mweka aux 24e et 26e minutes. En seconde période, les hommes de Jean-Claude Makanda sont passés devant grâce à Usongi Henry qui a transformé en penalty à la 51e minute, s'offrant un doublé au passage. Mukoko Kwati s'est aussi offert un doublé à la 55e minute pour le but du 4-2 en faveur du club de Lemba. La réduction du score de Mutombo Mamba, qui s'est aussi offert un doublé de son côté, n'a pas impacté sur le score final, puisque Iboula Akwate a marqué le 5e but de protégé du président à Begani. Opposé
Opposition très disputée entre l'Olympique Club d'Oumez et le tout-puissant Les Croyants. Mais c'est le club de Mongafula qui l'a emporté au finish grâce à une réalisation de Mbala Lutala à la 42e minute. L'OCD monte à la 10e place avec 22 points, alors que le club cher du président Papi Tamba reste 16e avec un total de 18 points après 15 matchs joués. Dans les autres matchs du groupe, Oudjana et Normand ont fait jeu égal d'un but partout. Iseka et Promesse de Dieu se sont quittés sur un nul vierge. Petite mais importante victoire pour les TP Les Anges, 1-0 devant les RC Saint-Etienne. Sainte Académie Africa s'est imposé 2-0 devant les RC Impact. Belle victoire de l'AS Miel Sport qui a battu Ndanou City sur le score de 3-2. Gueva et Céleste se sont quittés sur un match nul sans but. Fin de ces résumés de la 16e journée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Entre-temps, abonnez-vous et faites abonner vos proches sur Divigno TV HD pour ne rien rater du championnat d'élite du football quinois. C'est bon.